Europe Matin. Il est 7h43, Patrick Cohen. Vincent Hervouette pour la première de nos figures libres. La mobilisation pour les Rohingyas s'amplifie. Le Conseil de sécurité exige que la Birmanie s'active tout de suite pour mettre fin aux violences. Appel aux dons des ONG, appel à la prière dans les mosquées aujourd'hui. En revanche, Vincent, un grand silence entoure la descente aux enfers de la Centrafrique. Oui, il y a le malheur très réel et très voyant des Rohingyas. Ils sont plus de 300 000 à fuir, bientôt 400. Et le monde musulman, dans ce qu'il y a de plus militant, a sonné le tocsin. Le président Erdogan et les mollahs iraniens, l'Arabie Saoudite et les Émirats, le Pakistan et l'Indonésie, le prix Nobel, Malala, la petite sœur des frères musulmans, le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, qui est un descendant du prophète Mahomet, Al Jazeera et même Al-Qaïda sont mobilisés. Ça fait beaucoup de bruit, et tant mieux si l'émotion suscitée se traduit en aide aux familles qui fuient la vengeance des militaires birmans. Le sort des Rohingyas intéresse le monde entier. Oui, les Français, musulmans ou non, se sentent concernés, c'est normal puisqu'on parle de nettoyage ethnique. Mais c'est vrai aussi que la Birmanie, multiethnique, multiculturelle, multiconfessionnelle, eh bien c'est loin, c'est compliqué. Autrefois c'était l'affaire des Anglais, pas la nôtre. Aujourd'hui c'est l'arrière-cour de la Chine, pas celle de l'Europe. Beaucoup moins loin, et même tout près, par la langue et par l'histoire, il y a la Centrafrique. Bangui la coquette, l'indépendance sous De Gaulle, l'empereur Bokassa sous Giscard, le colonel Mention de la DGSE pour gérer le pays sous Mitterrand, et l'opération Sangaris sous Hollande. La Centrafrique, c'est le pire de la France-Afrique. Une succession de satrapes au pouvoir et toujours pas d'État digne de ce nom. Régulièrement, les marsouins débarquent pour endiguer l'anarchie, à croire qu'il n'y a que les militaires qui s'y intéressent. Oui, parce qu'il y a un an, les soldats français se sont repliés, laissant derrière eux 10 000 casques bleus de l'ONU. Et on s'est replié vite, hein. Il y a urgence, il y a accord de paix. Sauf qu'il n'a jamais été appliqué, l'accord de paix. L'ONU s'est laissé déborder. Les milices contrôlent désormais 14 provinces sur 16. C'est la guerre de tous contre tous, alimentée par le pillage du sous-sol et par les convoitises des pays voisins. Résultat, 400 000 Centrafricains avaient fui leur maison en janvier. Le mois dernier, ils étaient 600 000. Depuis une semaine, ça s'est encore aggravé. Et le vrai drame des Centrafricains en fuite, c'est que leur seul avocat, c'est la France. Et la France ne veut pas le savoir. Ce drame regarde la France et la France regarde ailleurs. Elle fait les gros yeux à la Birmanie. Vincent Hervouette, Hélène Jouan. Mais pourquoi on s'intéresse justement aux Rohingyas et pas à la Centrafrique? Vous dénoncez cette situation ce matin. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'on est interpellé par la figure et par le mutisme, en l'occurrence, de la prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi? Je crois qu'effectivement, le voir tomber de cette statue, cette femme qu'on avait édifiée comme une sorte de sainte absolue, subite, mais en même temps, c'est très frappant de voir comment elle est tombée de son piédestal, parce que, je veux dire, elle n'a pas encore parlé, on attend son discours pour la semaine prochaine. C'est ce qu'on lui reproche, notamment. Oui, mais tout le monde a compris que la situation politique est très compliquée, mais elle a sa vie, la vie d'Aung San Suu Kyi, témoigne de son courage et de son intelligence politique. Donc là, on la diffame, on estime qu'elle est déchue. Qu'elle est compromise. Il faudrait peut-être quand même qu'on attende de l'écouter et qu'on regarde le problème dans sa complexité. Je crois qu'on parle des Rohingyas beaucoup parce qu'il y a eu des gens qui se sont mobilisés pour les Rohingyas, notamment cette communauté de pays musulmans. Europe 1.